Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Amourou Belingao. Je commencerai par dire à tous les soutiens de Jean-Pierre Amourou Belinga, à tous les fanatiques du Zomlo là, que apprenez à écouter les conseils. Apprenez à écouter les conseils. Je vous ai dit ici maintes fois sur cette chaîne que ne rêvez même pas un seul instant que Jean-Pierre Amourou Belinga va être libéré de là où il se trouvait au 7. Je vous l'ai dit ici. Où en est-on aujourd'hui? Alors, ce samedi 4 mars 2023, Jean-Pierre Amourou Belinga, le patron du groupe de presse L'Anecdote, le sulfureux homme d'affaires camerounais, a été placé sous mandat de détention provisoire à la prison principale de Yaoundé-Kondengue. À la prison principale de Yaoundé-Kondengue, il côtoiera les prisonniers anglophones dont il se moquait hier, parce que souvenez-vous que Jean-Pierre Amourou Belinga, dans le cadre d'une interview qu'il a accordée à Ernest Obama, qui était à l'époque le directeur de Vision 4, nous étions en avril 2019, si mes souvenirs sont exacts, Jean-Pierre Amourou Belinga avait suggéré comme solution à la crise anglophone qu'au grand mot, les grands remèdes, il faut instaurer une mesure d'urgence où les civils seront massacrés. C'est la suggestion qu'il avait faite au cours de cette émission, au cours de ce grand entretien qu'il a accordé à l'époque à Ernest Obama. Aujourd'hui, il se retrouve dans le même milieu carcéral que ces anglophones dont il demandait l'extermination hier. Voilà, comme quoi, comme qui dirait, la roue tourne. Amourou Belinga a donc été jeté à la prison centrale de Kondengue, tout comme le patron de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, les services de contre-espionnage camerounais, tout comme le numéro 2 chargé des opérations, le lieutenant-colonel Justin Danoué de la DGRE, sans oublier une vingtaine d'agents de ce service de renseignement du Cameroun qui ont également été placés sous mandat de détention provisoire. Alors, ils sont accusés, bon, pour ce qui est de Jean-Pierre Amourou Belinga, bon, on ne va pas trop parler de tout le reste parce que la figure la plus emblématique de tous ceux qui ont été arrêtés, c'est Jean-Pierre Amourou Belinga. Alors, le juge d'instruction près du tribunal militaire de Yaoundé, qui a inculpé Amourou Belinga, nous parle de complicité de torture. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici vous faire remarquer que n'eût été la pression, de l'opinion nationale, parce que vous avez vu toute la mobilisation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans la nuit du 3 au 4 mars, c'est-à-dire que de vendredi à samedi, les Camerounais n'ont presque pas dormi parce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux pour attendre la fumée blanche qui devait sortir du tribunal militaire de Yaoundé. Et la fumée blanche que ces Camerounais-là attendaient, c'est qu'on leur dise que Jean-Pierre Amourou Belinga a été placé sous mandat de détention provisoire parce qu'il est le suspect numéro 1 dans cette affaire. N'eût été cette pression-là, première chose, n'eût été l'implication de Reporters sans frontières, parce que vous vous souvenez que Reporters sans frontières a produit 2 rapports sur cette affaire. Et c'est à travers l'un de ces rapports que l'on a appris que le colonel Justin Danoué a reconnu qu'il a bel et bien participé à l'opération, qu'il a bel et bien coordonné l'opération de filature, d'enlèvement et de torture du journaliste Martinez Zogo, qu'il a
indiqué le lieu où le crime a été commis, à savoir le sous-sol de l'immeuble Ekan, qu'il a indiqué que Jean-Pierre Amourou Belinga a bel et bien assisté à la séance de torture de Martinez Zogo et que lui-même il y a participé en donnant des coups de pied aux journalistes, et que quand Martinez Zogo était presque à l'article de la mort, il a appelé, c'est-à-dire Jean-Pierre Amourou Belinga a appelé son copain, son ami, le ministre de la Justice, Laurent Esso, pour lui demander la conduite à tenir. Et Laurent Esso lui aurait répondu qu'il faut terminer le travail. Terminer le travail signifie éliminer physiquement Martinez Zogo. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je suis donc surpris que les juges du tribunal militaire aient retenu le chef d'accusation de torture au lieu d'assassinat, parce que quand on en arrive à torturer Martinez Zogo tel que cela s'est passé, je ne vais pas revenir sur les moindres détails. Vous tous, vous savez dans quelles conditions Martinez Zogo a été torturé. L'objectif de ceux qui lui ont infligé de tels sévices corporels, c'était qu'il en meure simplement. Alors d'où vient-il qu'on nous dise aujourd'hui que non, les Amourou Belinga et puis ses co-accusés doivent être inculpés pour torture? Mais il faut quand même se réjouir de ce qu'au regard de ce qu'encourent les inculpés, ou si vous voulez, les accusés, à savoir la peine de prison à vie, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Alors, vous tous là, vous qui souteniez donc Amourou Belinga là, vous tous là, vous tous là, vous qui avez passé le temps à balancer des fake news sur les réseaux sociaux, à attiser la haine anti-Bamileke, vous avez vu une vidéo, la précédente vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Vous voyez une dame en train de se plaindre de ce que, oh, machin, Chantal Biya, pourquoi elle prive Melissa Amourou Belinga du bonheur qu'elle-même elle a eu, et patati et patata. Ce débat-là, parce que j'ai suivi le débat dans son intégralité, je vous assure, ça puait une bamiphobie, une haine tribale qui ne dit pas son nom. Mes frères Bamileke sont accusés de tout et de rien. Je vais publier l'intégralité de ce live show organisé par une dame là qui vivrait en France. J'ai même appris que cette dame a fait le lycée des Eka où moi j'ai fréquenté. C'est ce que j'ai appris. Amourou Belinga est un bêtis, un homme loir. Martinez Zogo, qui a été assassiné, c'était un bêtis, un Mangissa. Que viennent chercher les Bamileke dans cette affaire? Et dans ce débat-là, j'ai suivi une femme qui est toujours en France pour dire que il faut même qu'on entende le patron de Martinez Zogo, donc le patron de la chaîne Amplitude FM, un certain Noubissi, comme il a un nom Bamileke, ça veut dire que on a utilisé un écan pour nuire à un petit. Waouh! Et à Vision 4, il n'y a pas de Bamileke qui travaillent là-bas. Mais les soutiens du homme là, vous qui passez votre temps à distiller la haine tribale sur les réseaux sociaux, n'y a-t-il pas de Bamileke qui travaille à Vision 4? Moi, je connais un de mes condisciples, Eddy Machuako, c'est mon condisciple à l'Institut Sciences Supérieures. C'est un Bamileke. Il y a pas mal de Bamileke qui travaillent là-bas. Ça, vous ne voyez pas ça. Mais c'est simplement parce que la radio, à travers laquelle Martinez Zogo dénonçait les Amourou Belinga, les Louis-Paul Moutazé, les Esso Laurent, etc., comment il s'appelle, le général Aïvo, appartient à Numbisi, qui est Bamileke. Alors ça devient une histoire où, non, les Bamileke ont utilisé un bêtis pour s'attaquer à un bêtis. Qu'est-ce que ça, Ivoire? Il y a un crime qui a été commis. Et ce crime doit être puni. Point barre. Qu'est-ce que les tribus, qu'est-ce que les Bamileke en ont à cirer? Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? C'est ça le plus important.
C'est ça le plus important. Il y a un là, mon oncle qui est commissaire de police qui est en France. Touchez Amro Belinga, vous allez voir. Touchez, le voilà donc, on l'a touché, on l'a jeté en prison. Il est même d'abord passé par le CED. Et il a frappé presque 1 mois au CED. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Juste pour un maigre pécule, pour un argent, c'est-à-dire que pour un maigre argent, pour une minable somme d'argent, vous défendez quelqu'un qui est suspecté, qui vous a même d'ailleurs dit qu'on accuse Amro Belinga d'avoir tué ma... Non! On dit, ce que nous disons, c'est qu'il est suspect numéro 1, point. C'est ce que nous disons depuis. Personne n'a dit que Amro Belinga. Non, personne n'a dit qu'il a participé au meurtre alors qu'il l'a tué. Personne ne l'a dit. Ce que l'on dit, c'est qu'il est suspect. Il y a un crime qui a été commis sur Martinez Zogo. Il y a un suspect et ce suspect doit en répondre devant les tribunaux. Et ce suspect, c'est Jean-Pierre Amro Belinga. Point barre. Point barre. Point barre. Personne n'accuse Amro Belinga de quoi que ce soit. Oh, vous êtes là, vous passez votre temps à dire que non, Zomlo n'y est pour rien. Vraiment, il n'y a pas de preuves. Qui vous a même dit que le rôle des enquêteurs, c'est-à-dire que des officiers de police judiciaire, c'est de rassembler les preuves, c'est de rassembler les indices. Je vous l'ai dit ici maintes fois, vous, ces soutiens de Amro Belinga là, le rôle des enquêteurs, c'est pas de rassembler les preuves. Parce que des preuves, il y en a. Je peux vous le dire, il y en a. Vous pensez que si on est allé arrêter les agents de la DGRE, tout un patron des services de renseignement, Eco Maxime, si on est allé arrêter tout un patron de la DGRE, tout un numéro 2 en charge des opérations, vous pensez que c'est sur la base des dires, des déclarations? Non! C'est sur la base des écoutes téléphoniques. C'est sur la base des caméras, c'est-à-dire que des vidéos prises à partir des caméras de vidéosurveillance là. Et ce sont les services secrets israéliens qui travaillent avec Ngongo, qui faisaient le travail là. Ils étaient en train de mettre tous ces gens là sur écoute. Et c'est dans l'audition de tous ces agents de la DGRE là qui a permis de remonter jusqu'à Jean-Pierre Amro Belinga, jusqu'à Laurent Esso, jusqu'à Louis-Paul Motazé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous les soutiens de Amro Belinga là, vraiment, excusez-nous. 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 J'espère que comme Amro Belinga est maintenant à la prison principale de Yaoundé, vous irez souvent lui rendre visite là-bas. Vous irez lui rendre visite là-bas pour lui prouver votre attachement vis-à-vis de sa personne. Parce que ne faites pas comme... Et moi, je suis surpris de vous voir vous agiter. Pendant ce temps, les Mvor Belinga eux-mêmes, dont Amro Belinga est le chef, eux, ils sont calmes. Hein? Ayonvor Belinga, vous faites comment? Voilà votre Zomlo qui est dans le trou. Vous dites quoi? Hein? Zomlo Anahamimbok. Zomlo Anahamimbok. Vous faites comment? Vous faites comment? Voilà votre Zomlo qui est en prison. Vous ne dites rien. Ah, je vous comprends. C'est parce que c'est une situation. C'est-à-dire que c'est une affaire assez grave et c'est sage de rester tranquille. Ne faites pas comme tous ces petits zozos, ces petits essingans activistes sur les réseaux sociaux qui s'agitent là. Et ils accusent les Bamileke, ils disent que non, c'est les Bamileke qui font ceci. Ah, ils manipulent J.Remingono, machin. Ah, ils font dans les fake news, ils balancent des trucs sur les réseaux sociaux. Ah, ceci, yo, Amro Belinga est innocent. Ah, vraiment, on l'accuse pour rien. Alors que quand Martinez, avant qu'il ne meure, la dernière émission qu'il présente, il a désigné nommément la personne qui le menaçait et qui était susceptible de le tuer.
Et cette personne-là n'est autre que Jean-Pierre Amourou Belinga. Nous tous, nous savons que la personne qui avait plus intérêt à ôter la vie à Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est à Martinez Zogo, c'est bel et bien Jean-Pierre Amourou Belinga, parce que Martinez Zogo a consacré des émissions entières à critiquer Jean-Pierre Amourou Belinga, à dénoncer son implication dans le pillage des fonds publics, le pillage des ressources publiques à partir des lignes budgétaires 94 et 65. Et il y a également une chose qui moi, me fait souvent rire, chers followers. J'entends certains activistes du centre-sud et de l'Est dire que Amourou Belinga, c'est le seul homme d'affaires dont les bêtis doivent être fiers. Les gars, un homme d'affaires, un vrai, ça ne bavarde pas. L'argent, le bon argent là, quand on est un homme d'affaires et qu'on gagne son argent honnêtement, on reste discret. On reste le plus discret possible. Je vais m'adresser à mes cousins là, petits là, qui défendent Amourou Belinga. Est-ce que vous voyez même les hommes d'affaires Bamileke là? Vous les voyez même, que ce soit à la télé, que ce soit lors des cérémonies publiques. Est-ce que vous les voyez? Que ce soit Nunchungwing, que ce soit Samuel Foyou, que ce soit Monté, celui qui a construit l'hôtel qui est au centre-ville, là, comment on appelle ça? Hôtel... il a même construit un pendant à Douala. Comment ça s'appelle l'hôtel là? Qui est à côté de l'hôtel de... Voilà, un autre, Feu Claude le Parisien. Donc, il a construit un hôtel juste à côté de celui de Claude le Parisien, là, au centre-ville, avant le palais des sports, la Falaise, voilà. Est-ce que vous voyez ces hommes d'affaires Bamileke, même Fotso Victor, quand il était encore vivant, vous le voyez, les Dampoulo qui sont des multimilliardaires. Vous n'entendrez jamais que ce soit Samuel Foyou, que ce soit, je ne sais pas moi, les Kadji de Fosso quand il était vivant. Tous ces milliardaires Bamileke là, dont vous vous moquez souvent en disant qu'eux aussi, ils ont bénéficié des subventions de l'État. L'État les a aussi aidés. Eux, par contre, l'État les a aidés, mais ils ont pu fructifier les subventions que l'État leur accordait. Voilà la différence. Et ils sont restés, c'est-à-dire que ils sont restés discrets. Discret. Jamais vous n'allez entendre, je ne sais pas moi, Samuel Foyou ou Nunchungwing ou tous ces hommes d'affaires Bamileke là dire que non, tel est venu, je lui ai remis 25 millions. Tel autre est venu me voir, je lui ai remis 50 millions. Ah, je vais construire une bibliothèque de 500 millions pour le chef de l'État. L'argent là sort d'où? C'est toujours l'argent qu'on souffre pour avoir dans le pays qu'on appelle Cameroun là. C'est toujours l'argent que je connais là, qui est dû à avoir là. Et vous ne vous posiez pas toutes ces questions-là, que cet argent-là lui sort d'où? Quand on parle même d'homme d'affaires, Amourou a quelles affaires au Cameroun? En dehors de la banque qu'il a créée, la Vision Finance, avec l'argent volé, en dehors des chaînes de radio et de télévision, Vision 4, satellite et puis anecdote. Et puis Issam, bon, j'ai appris que Issam en fait appartient à Nvondoelou. Tout comme l'immeuble Ekang d'ailleurs. Il est homme d'affaires Amourou Belinga est homme d'affaires par rapport à quoi? Dites-moi mes frères et sœurs Ekang là. Vous qui soutenez Amourou Belinga là. Vous qui soutenez Amourou Belinga. Il est homme d'affaires en vertu de quoi? Quel est son chiffre d'affaires annuel? Combien verse-t-il au fisc? Quels sont ses bénéfices? C'est-à-dire que quel est son revenu qu'il déclare chaque année aux impôts pour dire qu'il est l'un des plus riches hommes d'affaires petits au Cameroun? Il est homme d'affaires par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Les autres, eux, ils sont des capitaines d'industrie. Ils ont des firmes, des compagnies. Hein?
gigantes, comme on dit en langue norvégienne. Gigantes, donc des compagnies, des grosses boîtes. Hein? Amour Belinga, quoi? Il a quelles usines qui emploient des jeunes Camerounais? Il a quelle multinationale? Il a quoi? Pour qu'on puisse parler d'homme d'affaires. Il fait quelles affaires? Quelqu'un, un villageois qu'on a ramassé en Koumajap, dans la Moufouakonola, on l'a gavé de milliards, on l'a habillé en costume scintillant, on en a fait un homme d'affaires. Parce que Laurent Esso est son parrain, il devient le plus puissant de tout le Cameroun. Il insulte les ambassadeurs, il méprise les commissaires de police, etc. Le voilà aujourd'hui, il est en prison. J'espère que vous irez souvent lui rendre visite dans son local où il se trouve à la prison principale de Konengi. J'espère bien. Et quelqu'un a appelé, a mis au défi Ngongo Ferdinand, plus précisément, de toucher à Amourou Belinga. Voilà donc Ngongo Ferdinand qui a touché à Amourou Belinga. Organisez donc les marches à Yaoundé. On voit. Vous, les soutiens du zone Loala, organisez les marches. Je me rappelle, il y a même eu des manifestations, non? Que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun. C'était en 2020, si je ne me trompe pas. Quelques 3 ou 4 Camerounais s'étaient réunis dans un coin, où c'est en France, où c'est en Suisse, où c'est où là, pour dire que non, ils soutiennent Amourou Belinga parce qu'il crée des emplois, c'est un homme d'affaires qui fait la fierté des petits, ou ceci, ou cela. Comment un homme d'affaires peut faire la fierté des petits en pillant les caisses de l'État? Comment ça peut être possible? Comment c'est possible? Et vous, les petits qui soutenez Amourou Belinga, vous en êtes fiers? Que la richesse d'un homme petit, un noble et Kambeti, repose sur de la rapine, sur du vol, sur du détournement des fonds publics? Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Et quand un noble et Kambeti Martinez Zogo, un Manguissa, le dénonce, Amourou Belinga mobilise les agents secrets pour lui ôter la vie. Et les mêmes Zozo et Kambeti se mettent vent debout pour apporter leur soutien à Jean-Pierre Amourou Belinga. N'est-ce pas honteux tout cela? Est-ce que c'est ça l'homme petit? Moi, je suis petit de par ma mère. Hein. J'ai du sang petit qui circule dans mes veines. Ma maman est petit. Est-ce que c'est donc ça, être petit? Et de surcroît, un homme-loi, un gardien de la tradition. Un homme-loi, c'est celui qui protège sa communauté. Un homme-loi, c'est celui... Un homme-loi est un bouclier de sa communauté. Il protège sa communauté. Il est une source de bénédiction pour sa communauté. Et non une source de menace pour sa communauté. Et non une menace de mort pour sa communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour revenir donc à Amourou Belinga, désormais à la prison centrale de Konengi, il ne faudrait pas que nous lâchions du lest. Il ne faudrait pas que nous lâchions du lest. Parce que le travail doit être mené à bon port. Amourou Belinga est en prison, d'autres doivent suivre. Il ne faudrait pas que le pouvoir de Biano serve une affaire à la Floribert Chebeya. Non, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas d'une affaire à la Floribert Chebeya. Floribert Chebeya, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter l'affaire de Floribert Chebeya qui a quelques similitudes avec l'affaire Martinez. Floribert Chebeya, en République démocratique du Congo, c'était un défenseur des droits humains très connu, très célèbre comme Martinez Zogo. Alors, il investiguait sur les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Il a même fait la prison plusieurs fois, comme Martinez Zogo a également fait la prison en 2020. Depuis d'ailleurs Mobutuin, parce qu'il était vraiment un combattant courageux, téméraire et tout.
Alors, un soir, c'était le 1er juin 2010, il se rend à l'inspection générale de la police nationale, un peu comme la DGSN au Cameroun. Il allait rencontrer un général, le général John Numbi, qui dirigeait la police congolaise à l'époque, parce qu'il avait un dossier contre lui, puisque le général John Numbi, c'est un général de l'armée. Alors, il y a un mouvement religieux qui a émergé quelque part, je crois, à l'est de la RDC, qu'on appelait Bondo Dia Congo. En fait, c'est une secte. Alors, le général John Numbi a donc créé un bataillon appelé bataillon Simba pour mater ce mouvement religieux, le Bondo Dia Congo. Alors, le Simba a donc fait ce qu'on appelle un carnage. Des centaines de civils ont été éliminés physiquement. Sur ordre de John Numbi, Floribert Chebeya avait donc l'information. Il a mené ses investigations en tant que défenseur des droits humains. Il a constitué un dossier qu'il était sur le point d'aller déposer à la CPI, à la Cour pénale internationale. À l'époque, c'est Kabila qui était encore, le Joseph Kabila qui était le président de la République en RDC. Alors, il arrive donc à la direction de la police nationale, c'est-à-dire que l'inspection générale de la police nationale, pour rencontrer le général Numbi. Bon, la réceptionniste lui demande de s'asseoir. Et puis le temps passe parce qu'il est arrivé dans l'après-midi, 14-15 heures. Puis le temps passe. Et puis hop, des policiers surgissent comme ça de nulle part. Il arrête. Il l'entraîne au niveau de son véhicule. C'est-à-dire qu'on l'entraîne dans son véhicule parce qu'il est venu avec un véhicule. Il était avec son chauffeur qui s'appelait Fidel Bazana. Alors, on entraîne donc Floribert, c'est-à-dire que c'était des policiers. Et dans le commando qui a enlevé Floribert Chebeya dans les installations de la police nationale, il y avait le chef des opérations, un peu comme Justin Danoué au Cameroun. Dans le commando qui a enlevé le défenseur, le DDH congolais, là, il y avait le colonel, je crois, oui, colonel Moukalaï, c'est comme ça qu'il s'appelait. Il était chef des opérations spéciales au sein de la police nationale. C'est lui qui dirigeait les opérations sur le terrain. Ils ont donc entraîné Floribert Chebeya à Mitenzi, à une trentaine de kilomètres de Kinshasa. Donc, ils ont pris un sachet, ils l'ont étouffé. Je m'excuse auprès de la communauté YouTube. Hein. Donc, ils l'ont étouffé jusqu'à ce que mort s'en suive. Je tiens à m'excuser auprès des administrateurs de YouTube pour cette précision sur les circonstances dans lesquelles Floribert Chebeya a été tué. Alors, le lendemain, le 2 juin, c'est à Mitenzi. On a retrouvé le corps de Floribert Chebeya à Mitenzi dans son véhicule. Bon, celui de Fidel Bazana, on ne l'a plus jamais retrouvé jusqu'à ce jour. Par contre, celui de Chebeya a été retrouvé à Mitenzi. Je vous jure qu'à l'époque, ça avait fait un tour. C'est-à-dire que la disparition de Floribert Chebeya, quelqu'un de très bien connu en République démocratique du Congo, une figure célèbre de la défense des droits humains en RDC. Ça a créé un tollé général. C'est-à-dire que ça a même provoqué une manifestation. Parce que les gars avaient dit que non, c'est vrai que John Numbi est impliqué. Mais en réalité, c'est Kabila qui a donné l'ordre d'éliminer physiquement Floribert Chebeya. Après, il y a eu un procès parce que la communauté internationale a mis une pression énorme sur Joseph Kabila. Après, il y a un procès qui s'est organisé et tout. Et au bout du procès, il y a eu des condamnations. Sauf que John Numbi, qui était le commanditaire, lui, il a pris part à ce procès-là, mais en tant que témoin. Donc, il n'a jamais fait l'objet d'un procès jusqu'à ce jour où je vous parle. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été jugé par rapport à ce crime. Bon, il avait sa veuve, la veuve Chebeya. Elle est aujourd'hui, je crois, soit aux États-Unis, soit au Canada, si je ne me trompe pas, avec ses enfants et tout. Bon,
Fidel Bazana, lui, comme je vous l'ai dit, on n'a jamais retrouvé son corps. Sa femme aussi, elle a eu un visa pour la France, où elle réside jusqu'à ce jour. Voilà. Voilà donc le procès. On a assassiné que quelques petits policiers là, de rien du tout. On les a pris, on les a jetés en prison, on les a jugés, on les a condamnés. Et le colonel Moukalaï, le chef des opérations, un peu comme le Justin Danwe de la RDC là, lui également a écopé de, je crois, 15 ans de prison, quelque chose de ce genre. Mais le général Numbi, le commanditaire, lui, il n'a jamais fait l'objet d'un quelconque procès. Ni lui, ni Joseph Kabila, parce que l'ordre, en fait, venait de Joseph Kabila. Mais il n'a jamais été entendu pour, dans cette affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya. Jamais. Alors, il ne faudrait pas que nous revivions au Cameroun l'affaire Floribert Chebeya, où on juge les exécutants d'un crime, d'un fait criminel, tout en épargnant les véritables commanditaires. Selon un rapport de Reporters sans frontières, quand Martinez Zogo a fini d'être torturé jusqu'à être laissé pour mort, il a appelé Laurent Esso pour dire que mais qu'est-ce qu'on fait? Laurent Esso lui a dit il faut achever le travail. Alors ça veut dire que la pression doit continuer à être exercée sur le pouvoir Biya afin que Laurent Esso soit jugé. Et toujours selon Reporters sans frontières, le colonel Justin Danwe a déclaré devant la commission d'enquête que l'argent qui était censé être débloqué, donc l'argent qu'il a reçu, c'est lui, Paul Motazé, qui a donné l'ordre de virer cet argent-là dans son compte. Alors lui, Paul Motazé, doit également être jugé. Lui, Paul Motazé, doit également faire l'objet d'un procès. Alors tant que Laurent Esso, tant que lui, Paul Motazé, ne sont pas traînés devant les tribunaux, alors la pression ne doit aucunement retomber. Il faut continuer à mettre la pression. Il faut continuer. Alors, je vais terminer cette chronique de MBT en disant simplement que le placement de Jean-Pierre Amourou Belinga sous mandat de détention provisoire nous enseigne que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous aurez beau vous croire le plus fort, le plus puissant qui écrase tout sur son passage. Amourou Belinga a envoyé des gens en prison. Les Patrick Sapak, les David Eboutou, les Bachirou Mamouda, vous l'avez suivi sur cette chaîne, comment il témoignait de tout ce qu'il a vécu avec Amourou Belinga, comment Amourou Belinga l'a jeté en prison, comment Jean-Pierre Amourou Belinga l'a même empoisonné et tout. Jean-Pierre Amourou Belinga a tenté de tuer Bachirou, un homme d'affaires, il vit entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Amourou Belinga a également, Martinez Zogo n'est pas sa seule victime. Quand vous vous comportez de la sorte, quand à un moment donné vous vous croyez le plus fort, c'est-à-dire que le plus, je sais pas moi, le plus influent, à un moment donné, il s'est même mis à narguer les bêtis, à insulter la communauté bêtis en disant que ils sont des paresseux et ceci. Il a menacé même Ferdinand Gongo en disant que vraiment, que ceux qui me jettent les pots de banane sachent que voilà, j'ai 3 radios, 2 télévisions et ceci, machin. Si ça continue, je vais faire ceci et ceci et cela. L'argent est monté sur sa tête, sur la tête d'Amourou. L'argent, et quel argent même? Quel argent? Un argent qu'il a piqué des caisses de l'État. Il crânait avec ça. Il se vantait avec. Aujourd'hui, il est où? Tous ceux qui se croient puissants, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans ce monde, sachez qu'un jour viendra où le type qui est là-haut dira « Stop ». Et voilà ce qui arrive à Amourou Belinga aujourd'hui.
Ce qui arrive à Amourou Belinga aujourd'hui n'est que la loi n'est que le karma qui lui arrive. C'est le karma. C'est le karma. Quand l'autre là, celui qui m'a jeté en prison au Cameroun là, Bankui Emile, celui qui dirige la sécurité militaire, l'animal là, comme Eko a été arrêté, il pense que c'est lui qui sera nommé à sa place. Hein. Vraiment, ça me fait rigoler. Hein. Ça me fait rigoler. Cet individu-là qu'on appelle Bankui Emile, lui-même il s'est cru tellement puissant au Cameroun, il a pris Biemton, il l'a jeté en prison. Il ne savait pas qu'en jetant Biemton en prison, c'était le commencement de sa chute. Quand je suis sorti, j'ai dit que le type, si, mon ami, tu ne me connais même pas. Quand je vais te rentrer dedans, ça sera fini pour toi. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Parce que moi, là, j'avais dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se charger de lui. C'est moi-même, personnellement, qui vais me charger de lui. Aujourd'hui, il est réduit à sa portion congrue, à sa plus simple expression. Qui se souvient même encore de lui? J'apprends qu'on a prolongé de 2 ans son délai de départ à la retraite. Mais est-ce que ça enlève le fait qu'il ira en retraite un jour, sans être général, sans être patron de la DGRE? Il ne sera jamais général et il ne sera jamais patron de la DGRE. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est ce qui est au moins certain. Le plus fort n'a jamais été aussi fort qu'il le pense. Quand tu te crois fort là, il y aura toujours quelqu'un qui va te rappeler qu'il est plus fort que toi. Et c'est ce qui arrive à Amourou Belinga. C'est ce qui arrive à Amourou Belinga et c'est ce qui va arriver à Ngongo Ferdinand. Il se croit plus fort en ayant jeté Amourou Belinga en prison. Quand il aura fini de neutraliser le camp adverse, lui-même il sera neutralisé. Qui va le neutraliser? Ça, je ne vous le dirai pas. Je ne vous le dirai pas. C'était donc, mesdames et messieurs, la chronique de MBT. Merci de rester fidèle à ma chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Continuez à partager la vidéo et surtout continuez à vous abonner massivement. Nous sommes déjà 22 700 et poussières dans cette communauté. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.